Bon alors salut Enzo. Du coup je vais faire vite fait un petit récapitulatif de ce que tu m'envoies. Ouais, donc globalement tu vois tu as fait les UV mais réellement ils sont pas tout à fait dépliés dans les faits. En tout cas moi je n'aurais pas fait comme ça. Bon globalement l'idée c'est de regrouper tous les objets qui vont être globalement du même matériau, par exemple tout ce qui est métal, etc. Je les aurais regroupés dans un seul et même objet. Donc, par exemple, le phare, mais bon, du coup, il y a le verre, tu vois, donc j'aurais séparé les objets. Ok. Donc, à partir de là, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est une première optimisation par rapport à tous ces objets et de faire en sorte qu'ils partagent tous une même texture. Donc, dans ce cas-là, tu sélectionnes tous tes objets. On va passer en polygone, CTRL A. UV packing, géométrique, equalize and size apply. Ça demande un petit peu de temps. Voilà. Et tu vois qu'à partir de là, ça te permettra sur une seule texture déjà d'avoir tout un paquet de métaux associés. Mais bon, j'avoue, je suis pas super fan de ton dépliage parce que ça fait beaucoup de pièces, c'est un peu illisible. Globalement, ça fait le job, mais c'est pas optimum. Euh, Bref, comment je peux te montrer ça? Bah, à la limite, je vais te faire juste un petit peu pour te montrer, par exemple, la fourche avant, tu vois, c'est ce que j'ai actuellement comme dépliage. C'est pas génial. Ok, donc dans ce cas, je peux passer en selected, isoler en boucle V select loop, passer en mode arrête, récupérer cette arête là. Donc déjà première chose, on va tout flinguer ta projection frontale. Je vais récupérer par exemple là. Shift, stop à sélection, on va se mettre vers l'intérieur. Stop à section. Ok. Et ce qui fait que ben, voilà, là je peux récupérer mes UV. Cut selected edges, apply, ok, CTRL A, packing, apply, ok. Et puis bah, de les tourner, et puis de les faire un petit peu propres, etc. Voilà, donc une méthode qui est assez cool, ce que tu peux faire, c'est l'ajouter un calque. Par exemple, tout ce qui sera métal, si cette pièce tu l'as finie, à partir de là, tu peux cliquer là-dessus, ajouter un nouveau calque. Donc dans ton layer manager, tu pourras choisir un métal. Et tout ce qui sera métal, bah, tu le peindras avec ce calque-là. Donc par exemple, le cylindre 2, celui-là, bah, tu peux le peindre également comme ça. Donc refaire les éléments. Alors dans les faits, parce que bah, moi je te montre un petit peu comment je bosse techniquement. Moi je passe par un plugin, c'est-à-dire que pour tout ce qui est dépilage d'UV, j'aime bien le résultat Simac4D, il fait le job, mais il va falloir que je tourne, il va falloir que j'optimise un petit peu les trucs. Bref, c'est bien, hein, c'est parfait, hein, mais il y a mieux. Euh, du coup, je vais passer par Rhizome UV. Donc c'est un logiciel qui est dédié pour le dépillage des UV. Donc export to Rhizome UV. Ok, donc du coup ça me lance Rhizome. Voilà ton élément. Je vais faire F pour voir ta pièce. Ok. Je vais passer en mode poly, CTRL A, W parce qu'il y a tout un paquet de coutures qui m'intéressent pas trop. Passer en arête, double-clic sur une arête, C. À partir de là, cette pièce-là, vu mon curseur est dessus, je peux faire U pour déplier. Et puis O pour optimize. Ok, bon, on va déjà faire toutes les parties, puis on va optimiser derrière. Ok. Ok, je vais prendre ça en mode arrête, double-clic,
C, double-clic, C, et puis bah, je peux tout sélectionner, U, voilà, et P pour paquet. Et tu vois que le résultat est tout de suite un petit peu plus clean, tout est paquet et en tenant compte des verticales. Bon, il y aurait moyen d'améliorer un petit peu les choses, je pense. Si je double-clique là-dessus, contrôle, ouais, je vais essayer de le prendre en... Aïe, j'ai plus... Bon, je vais le prendre en Island. Ok. Ici, peut-être ce que je pourrais essayer de faire, c'est un transform. Euh, Straighten Rectangularize Polygon. Ok, et voilà, tu vois, ça me donne un résultat qui est peut-être un petit peu plus clean. Alors, c'est pas tout à fait, ça va être déformé, mais dans les faits, ce sera plus propre au niveau de ton maillage. Et puis, ben, P, je vais optimiser ça. Et ce qui fait que si j'enregistre, CTRL S, tu vois, ça me renvoie tout de suite dans Cinema 4D. Et du coup, les UV sont bien dépliés, propres, bien cool. Et puis voilà, à partir de là, je peux ajouter au calque métal. Donc je vais faire globalement pareil pour celui-là. Je vais me faire un rhizome, export to rhizome UV. Je vais faire un raccourci. Ok. Ok. Voilà, c'est parce qu'il y a déjà des UV, donc il les prend. Donc F. Et puis P. Ok. À partir de là, je peux faire transform, straighten, rectangularize polygon, P. C'est quoi ça? Bizarre. Ok. CTRL A, unfold, optimize, P packing. Je vais juste prendre celui-là. Transform, straighten. Ok. Et cool, CTRL S. Et ce qui fait que globalement, voilà, ils vont partager, tu vois, les mêmes UV. Ce qui fait que techniquement, c'est le même. Donc ce que je peux faire, c'est les regrouper. Donc en sélectionnant les deux, CTRL A, je récupère bien tous mes UV et tu vois qu'ils sont paqués exactement au même endroit. Donc rien ne m'empêche maintenant de faire un connect and delete. J'aurai ces deux pièces là sur une seule et j'aurai exactement les mêmes UV l'un pour l'autre. Si maintenant tu dois les séparer pour pouvoir obtenir un résultat différent pour chacune des pièces, bah là tu fais ton packing, apply, et donc dans ce cas tu auras un résultat qui sera propre. Ok, donc voilà, ça peut être une méthode un petit peu plus clean pour bosser. Ouais, et puis donc bah, je vais continuer sur la fourche avant assez rapidement. Donc cette pièce-là, à mon avis, c'est un peu la même que celle-là. Donc je vais les regrouper, tube et tube, clic droit, connect objet and delete. Ok, bah, j'envoie tout ça dans Rhizome. F pour zoomer sur ma pièce. W pour tout weld. Puis je vais me faire des pièces séparées. Je vais passer en arrête. Double-clic là-dessus. Ok, donc il me fait une première séparation comme ça. C'est pas mal, mais je vais... donc je vais couper. C.
pareil à mon avis là-dessus. C'est du coup U O pour optimize. Donc là on la voit la pièce derrière. U O P. Ok, donc là les pièces et on voit qu'elles sont pas super optimisées. Donc voir si je peux pas les optimiser un peu plus. Shift. Bon, il veut pas. Du coup, O. J'appuie plusieurs fois sur O. Alors, si je peux pas optimiser ça. Je vais faire U pour unfold. Bon, ah oui, c'est parce qu'il est à l'intérieur, je l'avais pas vu, pardon. Je repasse en arrête. C. C. Ok, donc ça va être beaucoup plus facile. U. Voilà, là on voit la pièce. C'est propre. P. Ok. Pareil pour l'autre. C. C. Limite, je peux même couper ici. C. U. Tu vois, donc le résultat, c'est ça qui est cool dans Rhizome, c'est que les résultats sont toujours super propres. U. Et puis, bah, c'est bon. CTRL A. Pardon, je vais prendre en Island. P. Ok, donc là on commence à voir les choses se mettre en place. O pour optimiser. P. Ok. Voilà, donc le résultat est plutôt propre. Et puis, bah, CTRL S. Et hop, tu vois, automatiquement ça renvoie dans Cinema 4D. Ça me permet d'avoir un maillage, enfin, en tout cas un dépliage qui est clean, optimisé et propre. Ok, donc ça c'est du métal, donc je peins avec ça. La sphère, bah du coup différemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire UW pour récupérer tous les éléments connectés. Clic droit split. Je vais appeler ça vert. Phare. Et là ce sera un autre matériau parce que bah, c'est pas du métal. Donc dans ce cas tu fais ajouter un nouveau calque. Je vais appeler ça vert. Donc je mettrai tous les matériaux transparents avec opacité. Bah du coup l'inverse. Select invert. Split. Phare. Et puis celui-là j'en aurai plus besoin. Ok, donc on va commencer par le phare. Je vais l'isoler parce que je suis pas tout à fait sûr de ta géométrie. Je crois que j'ai eu des problèmes tout à l'heure quand j'ai essayé de le faire. V select loop, mode arrête. Je vais récupérer cette arête là. V select fill. Ok, donc tout est là. Projection frontale. Relax UV. Apply. Ok, donc là le résultat ça va, il a l'air de tenir. Je vais bouger sur le côté pour le moment. Select
hide selected. Ok, donc c'est à cet endroit-là, je voudrais vérifier qu'il n'y a pas de manifold. Donc ce que tu peux faire pour vérifier si tu as des polygones manifold, c'est que tu vas sur ton objet phare, mode, modeling, modeling, mesh checking et tu check. Et a priori, tu n'as pas de non-manifold, donc c'est bon. Donc ça veut dire que effectivement tout est bon au niveau de la modée. Ok, donc je vais tout rafficher. Select, hide all, CTRL A, apply. Donc voilà le résultat. Moi, je vais quand même le passer dans Rhizome. Ok, F. Du coup, je vais sectionner ça. CTRL A, W. Cool. C, U. U pour unfold, O pour optimize. Écoute, je vais essayer de faire ça. C. C. Ouais, je vais pas embêter, je vais couper ici. C. Je peux faire en fait avoir des... Ok. U. Ouais, je pense que je vais couper ça. C. Et puis du coup, sectionner celle-là. Alors il y a un autre raccourci sur Rhizome, c'est W qui permet de souder. Ok, donc là ici, C, donc là U, P, voilà, tu vois, ça me permet de récupérer un truc à peu près propre. Ok, on va y arriver. Ok. Donc P. Voilà, et puis bon après si on accepte le fait que tu veuilles par exemple, je sais pas, faire un truc stylisé ou un truc un peu propre, bon, tu pourrais les laisser comme ça ou même carrément regrouper des trucs pour faire du rond. Ouais, allez, faisons ça. Ok, W. Donc là j'ai soudé. U. Je vais passer en mode Island. Unfold, tu vois, ça me permet d'obtenir un truc assez propre. P. Et puis pareil pour l'autre. W pour souder. Je récupère mon island. U. Voilà. CTRL A. P. CTRL S. Voilà. Et ce qui fait que maintenant ton phare, lui, c'est du métal. Donc techniquement, je le ferai comme ça. Et si maintenant bah, tu veux packer encore tout ça, bah, rien ne t'empêche, tu vois, de récupérer tout ce que tu avais fait tout à l'heure en métal. CTRL A. CTRL S, je vais enregistrer. Tout à l'heure, j'ai eu un crash. Ok. Et du coup, paquet. Et tu vois, ça te permettra sur une map d'avoir tout ce qui est métal propre.
avec un résultat plutôt clean, et de continuer comme ça. Tout ça, je remets dans la fourche avant. Et continuer, ben voilà, sans problème ton truc. Et donc, enlever le côté, hop. Ça, je l'ai pas fait, tiens, étonnant. Bah, du coup, ça c'est facile. Projection. Frontale, relax UV, apply. Ok. Voilà, voilà. Voilà, je ferai comme ça, bah, continuer à faire surtout ton véhicule. Bah ouais, avec Rhizome, c'est beaucoup plus rapide, mais franchement, tu peux faire exactement la même chose avec Cinema 4D, hein. Y a pas de souci, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps pour un résultat un petit peu moins propre. Il va falloir que bidouiller un petit peu, mais voilà. En tout cas, c'est le workflow que j'aurais utilisé pour ton élément. Ce qui fait qu'à terme, tu vas te retrouver avec peut-être trois quatre textures, métal 1, métal 2, métal 3 si tu veux, parce que tu as quand même pas mal de pièces en métal. Et toutes les autres bah, seront des pièces spécifiques, là avec transparence, donc tu peux avoir un matériau avec tout ce qui est opacité. Tout ce qui est plastique, les câbles, j'en sais rien, bon, enfin, c'est toi qui connais mieux en bécane, les pneus par exemple, ça pourrait faire partie d'un autre matériau. Et puis voilà, j'aurais singularisé et tout, j'aurais optimisé pour avoir le maximum en trois quatre textures. Et puis toutes ces pièces-là vont se rejoindre. Puis après, tu peux mettre un peu de résolution dans tes images. Et là, il n'y a pas de problème, tu auras un résultat qui sera clean. Et tu n'auras pas de problème pour l'envoi de ton modèle dans Substance. Voilà, voilà un petit peu pour le process que moi j'aurais utilisé. Bon allez, salut Enzo.